Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle leçon à distance. Nous présentons aujourd'hui une leçon de grammaire intitulée Les compléments du verbe COD et COI, destinée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire. Alors, je vous invite à suivre attentivement cette leçon. Très bien. Alors, cette leçon concerne les élèves de la 4e année de l'enseignement primaire. Nous sommes à l'unité didactique 5, semaine 1 et 2. Thème de l'unité, c'est la forêt. L'activité grammaire, l'intitulé et les compléments des verbes COD et COI. On aura comme objectif identifier et utiliser les compléments des verbes COD et COI. Support didactique, livret, pages 140 et 146. Mes apprentissages en français, 4e année. Très bien. Maintenant, prenez vos livres Mes apprentissages en français, 4e année, et ouvrez vos livres à la page 140. Observons d'abord ces phrases. Grand-père accompagne Naël et son frère Edem en forêt. Les arbres passent par différentes étapes. Très bien. La question, c'est de séparer d'un trait le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Si on prend la première phrase, grand-père accompagne Naël et son frère Edem en forêt. Dans cette phrase, on parle de qui? Très bien, dans cette phrase, on parle du grand-père. Donc, grand-père, c'est le groupe nominal sujet. Accompagne Naël et son frère Edem en forêt, c'est le groupe verbal. Très bien. Et pour la deuxième phrase, les arbres passent par différentes étapes. Dans cette phrase, on parle de quoi? Bien, dans cette phrase, on parle des arbres. Donc, les arbres, c'est le groupe nominal sujet. Passe par différentes étapes, c'est le groupe verbal. Bien. Passons maintenant à ces phrases. Le grand-père accompagne les deux garçons. Le papy parle à ses petits-enfants. Naël et son frère se souviennent de l'explication. Très bien. La question, c'est de séparer d'un trait le groupe nominal sujet et le groupe verbal dans chaque phrase. Très bien. Le grand-père accompagne les deux garçons. Dans cette phrase, on parle de qui? Très bien, on parle du grand-père. Donc, le grand-père, c'est le groupe nominal sujet. Accompagne les deux garçons, c'est le groupe verbal. Très bien. Pour la deuxième phrase, le papy parle à ses petits-enfants. Très bien, dans cette phrase, on parle du papy. Donc, le papy, c'est le groupe nominal sujet, parle à ses petits-enfants, c'est le groupe verbal. Très bien. Et pour la dernière phrase, Naël et son frère se souviennent de l'explication. Dans cette phrase, on parle de Naël et son frère. Donc, Naël et son frère, c'est le groupe nominal sujet. Se souvient de l'explication, c'est le groupe verbal. Maintenant, on passe à la troisième question. Entoure le verbe dans chaque groupe verbal. Très bien. Pour la première phrase, le grand-père accompagne les deux garçons. Très bien. Le grand-père, c'est le groupe nominal sujet. Accompagne les deux garçons, c'est le groupe verbal. Donc, on va entourer le verbe dans chaque groupe verbal. Très bien. Vous savez tous que
Chaque groupe verbal commence par un verbe. Le groupe verbal dans cette phrase, c'est accompagne les deux garçons. Donc, le verbe, c'est tout simplement accompagne. Pour la deuxième phrase, le papy parle à ses petits enfants. Très bien. Le groupe verbal, c'est parle à ses petits enfants. Donc, le verbe, c'est parle. Pour la dernière phrase, Naël et son frère se souviennent de l'explication. Le groupe verbal, c'est se souvient de l'explication. Donc, le verbe, c'est tout simplement se souvient. Très bien. Souligne le groupe des noms placés juste après le verbe dans la phrase A. Très bien. Si on prend la phrase A, le grand-père accompagne les deux garçons. Très bien. Le verbe ici, c'est accompagne. Le groupe des noms placés juste après le verbe, c'est-à-dire placé juste après accompagne, c'est les deux garçons. Très bien. Peux-tu le supprimer? C'est-à-dire, dans cette phrase, est-ce qu'on peut supprimer les deux garçons? Est-ce qu'on peut dire le grand-père accompagne, point, et on arrête là? Est-ce que c'est une phrase complète? Non, c'est une phrase incomplète. Il n'a pas de sens. Le grand-père accompagne qui? Le grand-père accompagne les deux garçons. Très bien. Donc, le verbe accompagne a besoin d'un complément. Le complément ici, c'est les deux garçons. À retenir, les deux garçons complètent le verbe accompagne. C'est un complément d'objet direct. C-O-D. Très bien. Alors, on passe maintenant à la quatrième question. Dans la phrase C, quel petit mot sépare le verbe du complément? La phrase C, c'est cette phrase. Naël et son frère se souviennent de l'explication. On sait que Naël et son frère, c'est le groupe nominal sujet. Se souvient, c'est le verbe. Donc, quel petit mot sépare le verbe du complément? Très bien. Le verbe ici, c'est se souvient. Complément, c'est de l'explication. Donc, le petit mot, c'est tout simplement de. Naël et son frère se souviennent de quoi? Se souviennent de l'explication. Donc, la préposition de sépare le verbe du complément. À retenir. L'explication complète le sens du verbe se souvient. Naël et son frère se souviennent de quoi? Se souviennent de l'explication. Très bien. C'est un complément d'objet indirect. COI. Pourquoi on appelle un complément d'objet indirect? Car il est relié au verbe par la préposition de. C'est-à-dire qu'il y a la préposition de qui sépare le verbe se souvient du complément l'explication. Alors, on passe maintenant à la cinquième question. Entoure la préposition et souligne le complément dans la phrase B. Très bien. La phrase B, c'est cette phrase. Le papy parle à ses petits enfants. Dans cette phrase, la préposition c'est à. Le complément c'est ses petits enfants. Très bien. C'est un complément d'objet indirect parce que il y a la préposition à qui relie le verbe parle du complément ses petits enfants. Pour récapituler, on va compléter ensemble la règle avec indirect, direct et complète. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui, le sens du verbe
est un complément d'objet. Il peut être COD ou COI quand elle est précédée d'une préposition à ou de. Très bien. Essayez de compléter la règle avec ces trois mots que vous avez: indirect, direct et complète. Bien. Alors, on commence. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète. Très bien. Le sens du verbe est un complément d'objet. Il peut être direct, COD, ou indirect, COI, quand elle est précédée d'une préposition à ou de. Exemple, Adam écoute son grand-père. Très bien. Dans cette phrase, on a le verbe c'est écoute. Son grand-père, c'est le complément. On remarque qu'il n'y a pas une préposition qui sépare le verbe du complément, c'est-à-dire il n'y a pas ni à ni de. Donc, son grand-père, c'est un complément d'objet direct. C-O-D. Et pour la deuxième phrase, tu écris à tous tes amis. Très bien. On remarque qu'il y a la préposition à. Donc, à tous tes amis, c'est un complément d'objet indirect parce qu'elle est précédée par la préposition à. Bien. Pour s'entraîner un peu, on va faire question numéro 7. Entoure le verbe et souligne le complément d'objet direct dans ces phrases. C'est-à-dire, on va entourer le verbe et souligner seulement le complément d'objet direct. Très bien. La première phrase, Yazid respecte la forêt. Deuxième phrase, nous pensons à l'avenir de cette région. Troisième phrase, tu prends soin de ton arbre. Et la dernière phrase, le garde forestier conseille les promeneurs. Pour la première phrase, Yazid respecte la forêt. Le verbe c'est tout simplement respecte. Complément c'est la forêt. On remarque qu'il n'y a pas la préposition à ou de. Donc, c'est un complément d'objet direct. Très bien. Dans la deuxième phrase, nous pensons à l'avenir de cette région. Le verbe c'est pensons. Et il y a la préposition à. Donc, à l'avenir de cette région, c'est un complément d'objet indirect parce que il y a la préposition à. Donc, on ne va pas souligner, on ne souligne pas ce complément. Très bien. Pour la troisième phrase, tu prends soin de ton arbre. Très bien. Le verbe c'est prends. Complément c'est soin de ton arbre. Et pour la dernière phrase, le garde forestier conseille les promeneurs. Le verbe c'est tout simplement conseil et les promeneurs c'est un complément d'objet direct. Bien. Une autre question. Souligne les COI, c'est-à-dire complément d'objet indirect, dans ces phrases. C'est-à-dire, on va souligner seulement les compléments d'objet indirects. Le professeur écrit à Amzil. Il répond à son professeur. Les arbres abritent les oiseaux. Tu te méfies de cet animal. Il est sauvage. Très bien. Pour la première phrase, le professeur écrit à Amzil. On remarque qu'il y a la préposition à, donc on va souligner le complément d'objet indirect à Amzil. Il répond à son professeur. De la même manière, à son professeur, c'est le complément d'objet indirect COI. Et pour la troisième phrase, les arbres abritent les oiseaux. Très bien. Le verbe c'est abrite.
complément les oiseaux, on remarque qu'il n'y a pas une préposition, donc c'est un complément d'objet direct. Et pour la dernière phrase, tu te méfiais de cet animal et il est sauvage. Le complément, c'est de cet animal parce qu'il y a la préposition de. C'est un complément d'objet indirect. Très bien. Chers élèves, notre leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Et n'oubliez pas de faire des exercices de la page 146 et merci pour votre attention.